Tu vis dans un monde où l'on te dit « Sois fort, sois efficace, sois le premier ». Mais il y a 2500 ans, un homme en Chine disait autre chose. Il ne disait pas « domine », mais « relie-toi ». Il s'appelait Confucius. Et au cœur de toute sa pensée, il y avait un mot simple, presque silencieux, « reine », traduit par bienveillance, mais aussi par humanité, amour authentique, ou même le cœur humain en action. Ce n'était pas une émotion, c'était une pratique, une posture, une manière d'être au monde. Et aujourd'hui, dans un temps de solitude, de polarisation, de burn-out relationnel, cette idée ancienne est peut-être notre meilleure boussole. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que reine signifie vraiment, bien au-delà de la gentillesse. Comment Confucius voyait la bienveillance comme la racine de toute société juste. Et surtout, comment l'incarner concrètement, même quand tu es fatigué, blessé ou en colère. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux entendre la phrase que Confucius a dite à son disciple le plus impatient. Une phrase si simple qu'elle pourrait guérir toutes tes relations. Mais avant de continuer, clique sur le pouce bleu si cette introduction t'a touché. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Laisse un mot en commentaire, même « je suis là » ou simplement « merci ». Allez, continuons. Alors, qu'est-ce que le ren, le cœur de la pensée confucéenne? Le mot ren est composé de deux idéogrammes. Le premier représente l'être humain, la personne, et le second, le chiffre 2, donc littéralement deux personnes. Car pour Confucius, l'humanité ne se vit jamais seule. Elle naît dans la relation. Il ne définissait jamais le ren de façon abstraite. Quand on lui demandait « Maître, qu'est-ce que la bienveillance ?» il répondait souvent par une action concrète. Un jour, il dit simplement « Ren, c'est aimer les êtres humains. » Mais attention, ce n'est pas un amour sentimental. C'est un amour actif, responsable, ancré dans le quotidien. Et surtout, il insistait. Celui qui veut être bienveillant trouve en lui-même la voie. Le ren ne vient pas de l'extérieur. Il est déjà en toi, comme une graine. Il suffit de l'arroser. Car le ren n'est pas de la gentillesse. C'est de la justice incarnée. Beaucoup confondent bienveillance et gentillesse. Mais pour Confucius, ce n'est pas la même chose. La gentillesse peut être passive. Sourire, dire oui, éviter le conflit. Le ren, lui, est courageux. Il exige de dire la vérité avec douceur, poser des limites avec respect, agir pour le bien commun, même quand c'est difficile. Confucius disait « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Tu connais cette phrase. Mais note ceci, ce n'est pas une règle morale. C'est un exercice d'empathie active. Elle te demande de te mettre à la place de l'autre, pas juste d'éviter le mal. Et dans un monde de jugement rapide, de cancel culture, de discours haineux, cette règle est radicale, car elle suppose que l'autre mérite d'être compris, même quand il se trompe. Alors maintenant tu vas dire, où se situe le ren dans le monde moderne? Où vit cette bienveillance? Tu penses peut-être que le ren est une idée ancienne, trop douce pour notre époque. Mais regarde autour de toi, prends ces exemples. Dans les soins palliatifs, les infirmières qui tiennent la main d'un patient sans rien dire, elles pratiquent le ren. Elles ne résolvent rien. Elles sont juste présentes. Dans l'éducation, un professeur qui voit un enfant avoir un mauvais comportement, il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» au lieu de « Pourquoi tu fais ça ?» Il incarne le ren. Dans les entreprises responsables, des dirigeants qui refusent les licenciements massifs pour le profit et cherchent des solutions humaines, ils vivent le ren. Toi, dans ta vie, quand tu écoutes un ami sans chercher à le réparer, quand tu pardonnes sans oublier, quand tu choisis la paix plutôt que d'avoir raison, tu es en train de cultiver le ren. Et surtout, le ren commence à la maison. Confucius disait « Si tu es bienveillant envers ta famille, cette bienveillance rayonnera dans tout le pays. » Pas besoin de sauver le monde. Commence par être présent à celui qui est devant toi.
Maintenant voyons comment cultiver le renne au quotidien. Car le renne ne s'improvise pas. C'est une discipline du cœur. Voici 3 pratiques simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 1. La règle d'or inversée. Avant de parler, demande-toi: est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Confucius aurait approuvé. 2. Pratique la présence active. Quand tu es avec quelqu'un, sois là. Pas avec ton téléphone, pas avec ton agenda mental. Sois juste là, comme si cette personne était la seule au monde. C'est ça, le renne. 3. Transforme la colère en compassion. Confucius ne rejetait pas la colère. Mais il disait: la colère est humaine. Mais celui qui ne la domine pas n'est pas digne de confiance. Quand tu es en colère, demande-toi: quelle souffrance se cache derrière ce comportement, même chez celui qui te blesse. Et maintenant, en conclusion, je vais te donner cette phrase que je t'ai promise. Celle que Confucius a dite à son disciple le plus impatient, Zilu, qui voulait tout changer du jour au lendemain. Celui qui veut faire le bien dans le monde doit d'abord le faire dans sa propre maison. Pas de grands discours, pas de révolution spectaculaire. Juste commencer là où tu es, avec ceux qui sont près de toi. Car la bienveillance ne se proclame pas. Elle se vit humblement, chaque jour. Alors, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs ou tes silences, tant que tu choisis, ici et maintenant, de traiter autrui comme un être humain digne d'être vu, tu marches sur le chemin du renne. Si cette vidéo t'a offert un moment de paix ou de clarté, n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. C'est ta manière de dire oui à la bienveillance. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Ici, on ne cherche pas à faire du bruit, mais à cultiver le silence qui relie. Et surtout laisse un mot en commentaire, une pensée, une question ou simplement merci. Car la bienveillance ne vit que si on la transmet. Pas en criant, mais en tendant la main, simplement. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à bientôt.